Alors, je suis agent de santé, je soigne les gens, mais j'oublie que moi-même, je suis un grand corps malade. Alors, bonjour les amis, c'est le riche de la Bourbe médicale qui revient encore dans ce numéro pour faire un rappel à tous les agents de santé sur un point très important qu'ils ignorent. Alors, nous avons la capacité de soigner les patients, oui, de les rendre en forme comme on veut. On leur conseille. Je suis sûr que toi qui me suis aujourd'hui dans cette vidéo, tu es agent de santé, tu as déjà conseillé à plus de 50 voire 100 patients d'aller faire des contrôles, d'aller faire des bilans, d'aller faire des bilans de santé. Et tu les as conseillés, tu les as dit pourquoi ils doivent faire le bilan de santé. Mais je suis à 100%, sinon au moins si je réduis à 70% que toi-même tu n'as pas encore fait ton bilan de santé. Toi-même tu n'as pas encore fait ton bilan de santé. Pourquoi? Est-ce que tu peux me répondre à cette question? Non. Parce que quoi? Nous ignorons que nous aussi nous pouvons tomber malades. Ce n'est pas nous ignorons, mais nous oublions, tout simplement. Quand on est dedans, on pense que oui, on est dedans, oui, nous, on ne peut pas tomber malade, on est avec le professeur tel, on est avec le docteur tel, on est avec celui-là, on est avec le chirurgien, donc on ne peut pas tomber malade. Mon ami, c'est faux. Il faut aller faire ton bilan de santé. C'est toi qui conseilles à l'autre d'aller faire ton bilan de santé. Pourquoi tu ne fais pas autant pour ta propre santé, agent de santé? Toi, l'agent de santé, moi-même qui parle, je suis dedans. Oui. Pourquoi cette vidéo? Parce que nous avons constaté que nous-mêmes, on tombe comme des mouches. Nous tombons comme des mouches. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas nos propres bilans de santé. Annuellement, on ne fait pas. Semestriellement, on ne fait pas. Aucun bilan de santé. Pourquoi? Alors que nous sommes des grands corps malades. Nous soignons des gens, mais nous oublions que nous pouvons tomber malades. Pourquoi? Qu'est-ce qui te coûte? C'est simple pour toi, agent de santé, d'aller au laboratoire, de faire une prise de sang, contrôler, aller faire l'électrocardiogramme, contrôler son cœur, prendre sa tension, combien ont pris leur tension, ceux qui me suivent actuellement, combien ont pris leur tension. C'est très important, mes chers amis. Combien ont consulté cette année? Parce qu'on n'est pas tombé malade, on ne va pas consulter. Est-ce qu'on attend d'être malade avant de consulter? Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas le cas. Normalement, ce n'est pas cela. Il faut faire des bilans de santé annuellement. Sinon, au moins, chaque semaine, on doit faire son bilan de santé. Agent de santé, c'est facile. Nous avons la plupart agents de santé ont des assurances. Chez nous, il y a INAM. Il y a beaucoup d'assurances. Agent de santé, c'est plus facile même pour toi d'aller souvent même dans d'autres centres même. Toi, agent de santé, comme c'est un acte, peut-être tu ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas aller faire ton bilan? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que toi-même, tu oublies ta propre santé. Tu oublies ta propre santé tout simplement, c'est ça. Il faut qu'on arrête de se cacher, de se voiler la face. Tu t'oublies. Nous constatons que nos doyens, nos responsables, nos professeurs, ils finissent hyper tendus, ils finissent diabétiques, ils finissent avec beaucoup de MNT, beaucoup de problèmes qu'on pouvait résoudre tout simplement en dépistant vite. Ton statut sérologique, est-ce que tu le connais? Mais tu conseilles aux gens d'aller faire test de VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, ECBU, tout ça. Est-ce que tu as fait pour toi? Tu n'as pas encore fait pour toi. Il faut faire pour toi. Oui, je suis fâché. Parce que je vois mes doyens, je vois mes chefs, je vois mes responsables, mes professeurs, les grands du pays, en tant qu'agents de santé, mais ils oublient de faire leur bilan de santé. C'est quand ils tombent malades qu'ils se rappellent que oh, je n'ai pas encore fait mon bilan de santé, je dois faire le bilan de santé. Comme j'ai pris la tension, bon, ajoutez-moi ceci, je vais faire bilan rénal, je vais faire bilan hépatique. Mais est-ce que si tu ne t'es pas tombé malade, si tu n'avais pas senti ce malaise-là, tu allais le faire? Mais les gens viennent en consultation. Le grand professeur dit, tu dois faire ton bilan de santé. Mais le grand professeur oublie sa propre santé. Alors, cher professeur, ton petit
te rappelle aussi que ta santé vaut de l'or. Parce qu'il veut te voir en bonne santé pour bien s'occuper de lui et de vous, même en tant que professeur, de la population, des patients qui viennent, de s'occuper d'eux correctement. Les gens viennent en consultation, on ne voit pas le professeur. Les gens viennent en consultation, on ne voit pas le docteur parce que peut-être il n'a pas fait son bilan de santé et un jour il est tombé. Oui. Il faut qu'on se dise les 4 vérités. Nous-mêmes, on ne fait pas notre bilan de santé. Est-ce que moi-même qui vous parle là, est-ce que je vous ai dit que j'ai fait mon bilan de santé même? Je ne vous ai pas encore dit si j'avais fait mon bilan de santé ou pas. Oui. Oui, je suis agent de santé aussi, mais je n'ai pas encore fait mon bilan de santé. Alors donc, la vidéo aussi m'interpelle. La vidéo aussi m'interpelle à aller faire mon bilan de santé. Oui. Bilan rénal, c'est moi qui fais ça. Bilan hépatique, c'est moi qui fais ça. Bilan lipidique, c'est moi qui fais ça. Mais est-ce que j'ai fait ça pour moi-même? Non, je n'ai pas fait ça pour moi. Mais j'ai fait ça pour les autres. Je conseille les autres d'aller faire leur bilan, d'aller contrôler leur bilan. Mais est-ce que j'ai fait mon électrocardiogramme? Est-ce que j'ai pris ma tension? Voilà. Est-ce que j'ai fait ECBU? Est-ce que j'attends d'avoir des choses de piste des yeux avant de faire ECBU? Les femmes, est-ce que vous avez fait votre frottis cervico-vaginal pour éviter le cancer? Nos doyens qui sont un peu âgés, est-ce que vous avez dosé les PSA pour voir à quel niveau vous avez par rapport à votre prostate? Alors, quand on nous parle agent de santé, l'agent de santé c'est celui-là qui est là pour soigner les gens. Mais pour pouvoir soigner les gens, il doit se soigner lui-même. Il doit être en bonne santé avant de pouvoir soigner les gens. Tu attends quoi? Va aujourd'hui faire ton bilan de santé. Si tu me suis, va aujourd'hui faire ton bilan de santé. C'est très important pour toi, pour moi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, tout simplement, moi, aujourd'hui, je tenais tout simplement à faire ce rappel parce que c'est très important. C'est très important pour nous de faire un bilan de santé. Parce que sans bilan de santé, on ne peut pas savoir dans quel état on est. Sans bilan de santé, on ne peut pas connaître à quel niveau on est par rapport à notre santé. Sans bilan de santé, on est dans le vide. On ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber. C'est vrai, on ne peut pas savoir avec certitude quand est-ce qu'on va tomber. Mais en tant qu'agent de santé, on doit savoir un peu avec approximation quel est notre état. Est-ce qu'on a un souci de santé? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a ceci? On doit le savoir un peu en avance. C'est-à-dire que nous sommes dans le domaine, nous devons profiter de ça pour ne pas avoir de problème. Parce que si tu fais tes bilans, cela te permet de diagnostiquer vite tes problèmes et de les soigner vite, sans souci, sans difficulté. Tu fais la NFS, on peut aller faire le myelogramme, voir s'il y a les cellules cancéreuses. Rapidement, on va te soigner. Les femmes, le frottis, le cancer du col de l'utérus, c'est important. L'autopalpation des seins, c'est important. C'est un bilan aussi. L'autopalpation des seins. Tu viens à l'hôpital, on va t'aider à faire l'autopalpation. Ou soit toi-même, tu apprends à faire l'autopalpation des seins. C'est très important. Très important. Alors, chers amis, je vous en prie.